Salut, c'est Cœur de Pirate. Salut les As. Je suis très contente de pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Fait qu'on y va? Salut les As! Cette semaine, c'est la chanteuse et auteure-compositrice Cœur de Pirate que j'ai reçue pour répondre à vos questions. En plus d'avoir connu un grand succès avec sa musique, autant au Québec qu'en France, Cœur de Pirate est patronne de la maison de disques Bravo Musique. Une maison de disques, c'est une entreprise qui accompagne des artistes dans le développement de leur carrière en les aidant à enregistrer des albums, par exemple. Vous avez soumis énormément de très bonnes questions. J'en ai choisi 5. On y va! Les jours fondent en instants de brèves et de moments. Je ne me connais plus, tous mes repères perdus. La première question nous vient de Squatistique. Est-ce compliqué d'alterner entre les spectacles, concerts, la vie privée, posséder une maison de disques et une carrière à l'étranger? Bonjour Squatistique, merci pour ta question. Oui, en effet, c'est assez complexe de jongler tout. Il y a des choses qui prennent le bord un petit peu des fois par moment. Pour ce qui est de ma maison de disques, maison de production, spectacle, tout ça, j'ai quand même une équipe de direction qui s'occupe de mes affaires quand je ne suis pas là, si je suis en tournée ou quelque chose. Puis sinon, c'est sûr que je me suis rendu compte que depuis que j'ai la compagnie, j'écris moins de chansons, donc j'essaie de me remettre un petit peu là-dedans. C'est assez compliqué de me remettre dans le bain artistique, mais je vais y arriver. Il faut juste que je mette ça dans des petits compartiments dans ma tête, et puis éventuellement, je vais être capable de tout jongler de façon adéquate. Mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Pour gérer mon anxiété, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété de performance, puis d'être capable de faire plaisir à tout le monde. C'est sûr que d'avoir un soutien de d'autres personnes qui sont très qualifiées, ça vient vraiment m'épauler. Je pense que même quand on est à l'école puis qu'on a de la misère dans un projet ou quoi que ce soit, d'avoir de l'aide de nos professeurs ou genre des gens autour de nous, ça nous aide justement à pouvoir avancer. Mais faut pas hésiter de demander de l'aide en fait. Tu peux pas faire tout seul, puis c'est là que ça peut apaiser ton anxiété et ton stress. La prochaine question de Lily123. As-tu réellement un cœur de pirate? Bonjour Lily123. J'ai un cœur de pirate, oui, parce que il y a des belles oppositions entre cœur et pirate. Puis ça me représente bien parce que je voulais quelque chose d'un peu vengeur, mais aussi romantique. Je trouvais que ça avait une belle dualité. Puis je continue à appliquer ça dans mes chansons, comme dans mon parcours. Dans mes chansons, c'est souvent des chansons super comme hop la vie avec des textes très tristes. Puis ça nous permet justement de voir les situations sous un autre angle. Maintenant, une question d'Émile l'éléphant vert. Est-ce que tu t'attends à ce que tes enfants suivent le même chemin que toi? Si oui, pourquoi? Bonjour Émile l'éléphant vert. Écoute, moi je force personne à faire quoi que ce soit. Je leur laisse vraiment carte blanche. J'ai pas du tout imposé quelque chose à mes enfants, que ce soit quand ils étaient plus jeunes, que ce soit la musique ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai vraiment eu ça d'imposer dans ma vie, puis j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça m'a pas permis de pouvoir faire comme des choix que je voulais. Par contre, je suis contente aussi que mes parents ils m'aient poussé à le faire très jeune, faire du piano, tout ça, parce qu'aujourd'hui, ça me sert. Ma mère est pianiste, donc quand j'avais 3-4 ans, elle a vu que j'avais une facilité à jouer du piano, à avoir l'oreille musicale, tout ça. Elle avait vraiment pas tort, parce que finalement, c'est ça qui m'a aidé justement beaucoup à canaliser. J'ai un petit déficit d'attention, puis ça m'a aidé justement à comme me recentrer sans avoir à prendre de médication ou quoi que ce soit. Donc, juste le fait de jouer du piano, que ma mère était pianiste, qu'elle a vu que j'avais ça, ben ça m'a permis de justement découvrir cette passion-là que j'avais. Mais je pense que c'est important de laisser vraiment l'enfant découvrir, en fait donner beaucoup d'options à tes enfants pour qu'eux ils puissent faire leur propre avis par la suite. On passe ensuite à J-Sulfa avec sa question. As-tu le syndrome de la page blanche quand vient le temps d'écrire tes chansons?
Cher J-Sulfa, oui, j'ai le syndrome de la page blanche. Je l'ai eu récemment d'ailleurs. Ça m'a pris 2 ans avant d'écrire une chanson pour mon album qui va s'en venir. Depuis la naissance de mon fils, j'ai pas eu vraiment de moments, on va dire, dramatiques, comme ma vie l'était beaucoup plus avant. Et maintenant, je suis plutôt heureuse, donc c'est plus compliqué pour moi d'écrire des chansons. Mais j'ai appris à comme parler d'autres sujets que juste de l'amour brisé. Fait que ça m'a permis justement de me remettre à écrire. C'est ce que j'ai commencé à faire. Mais oui, pendant 2 ans, j'ai vraiment été confrontée à tout ça. Et ça arrive à même des gens qui font ça depuis toute leur vie. Je pense que j'ai envie de parler d'un côté que j'ai jamais abordé, qui est beaucoup le stress, l'anxiété. On est dans un monde qui crée beaucoup d'anxiété, je pense. Donc, je pense que ça peut parler à plusieurs personnes. Puis comment tout ça peut finalement nous être bénéfique. Donc, je laissais un petit peu chez les chansons d'amour. Il va en avoir un petit peu, mais je pense que là, j'essaie plus d'écrire des chansons d'amour envers moi-même. Et on termine avec Jujube42. Quel est le plus beau moment de ta carrière? Bonjour Jujube42. Mon plus beau moment de ma carrière, c'était... en fait, c'en est plusieurs. C'est à chaque fois que je rencontre des gens qui ont grandi avec ma musique. Fait que beaucoup de gens ont commencé quand ils étaient des enfants. Puis là, maintenant, ils sont rendus genre dans la vingtaine. Puis j'en ai beaucoup qui viennent encore à mes concerts puis qui me disent « Ok, tu sais, on a vraiment grandi avec ta musique. » Il m'aime encore, et toi tu m'aimes pas plus fort, mais il m'aime encore. Puis c'est devenu des jeunes personnes admirables. Donc, ça me fait beaucoup de bien de savoir que justement, genre, ces gens-là, ils ont grandi avec moi, puis que je les ai aidés à divers moments de leur vie. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un vient me voir pour me dire que je les ai aidés, puis que je les ai suivis dans leur parcours, ben c'est comme pour moi, c'est le plus beau moment de ma carrière. Donc, je me ressens beaucoup là-dessus. Merci beaucoup pour vos questions. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'espère que ça vous a aidé d'une certaine façon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.